Yo les mots du genou, c'est Michibrax. J'espère que ça va bien. N'hésitez pas à partager, Non, mais non, faites pas ça. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois-ci sur. Ça va plutôt intéresser les petits comptes ou les free-to-play. Voilà, notamment Anis et Guts, hein, qui vont bien évidemment faire exprès de ne pas entendre cette vidéo, mais t'inquiète. Et aujourd'hui, je suis en fit avec Lufin, là, que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Il y a son petit. Il y a son petit logo Discord. Lufin, comment ça va Bah oui, oui, moi aussi, je suis super content de te recevoir sur la chaîne. C'est un sujet que tu connais un petit peu en plus. Bah ouais, ouais, ouais. Comme on avait convenu, je vais plus parler que toi parce que c'est vrai que des fois t'as le micro qui a tendance un peu à bugger, mais sinon on est super content de t'avoir. Alors on sait toujours pas comment ça se prononce ton nom, tu peux peut-être nous éclairer et puis après tu me laisses parler. Eh bah ok, ouais, c'est super intéressant. Voilà, donc on va commencer. Concernant, euh, concernant les tips, en fait, si jamais vous commencez votre compte Naruto ou que vous êtes un free-to-play de bas level, c'est-à-dire en gros, c'est pas péjoratif, hein, mais elle le prend pas mal de nous. Mais si jamais t'es niveau 60, quoi, on va dire, en gros, entre niveau 40 et niveau 70, t'es nouveau, ou tu branles rien, enfin c'est l'un ou l'autre, et il y a des trucs à, entre guillemets, respecter pour avoir un bon compte. Déjà, en vrai, si vous commencez le jeu, les gars, attendez, hein, utilisez pas votre Shinobi et attendez, là, le 10 mai, il y a une nouvelle bannière qui va sortir sur laquelle il faudrait invoquer, Il vaut mieux tout mettre sur la nouvelle bannière là, qui va sortir. Ensuite, oh tiens, j'ai des trucs là. Ensuite, vraiment se focus sur une bannière, et notamment sur celle qui va sortir, ça vous permet de pouvoir obtenir un des nouveaux personnages qui sortira, et par exemple de pouvoir le mettre ulti 15. Parce que je connais un type qui est dans ma guilde, et ça a beau être un dictateur, il a fait ça sur son... Il a fait ça sur son Sasuke, il a attendu, enfin il a mis tout ce qu'il avait en Shinobi sur une bannière, il a passé avec Limit Break 2 et l'ulti niveau 15, et aujourd'hui il se balade encore, hein, c'est-à-dire qu'il a un petit compte, et en GVG il est plus productif que la plupart des mecs qui jouent depuis 2 ans. Donc ça déjà c'est le premier truc. Ensuite, évidemment, avant, c'était compliqué au niveau des tools, parce que vous voyez, ce genre de tool là, c'est compliqué d'obtenir ce genre de truc là, les bits d'attaque, c'est compliqué d'obtenir... d'obtenir quoi d'autre. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, non, bah non, j'essaie de trouver un truc, mais voilà. Ça, c'est compliqué à obtenir, surtout quand on est free-to-play, parce que c'est une mission qui est chiante à farmer, etc. Mais ces tools là vont sûrement revenir, ou revenir sous une autre forme, c'est-à-dire... ça va augmenter l'attaque et le critique à la place des HP et de la def, et ça va augmenter la résistance au verre ou le pauvre. Enfin, il y a un truc similaire qui va sortir, c'est sûr et certain, un jour ou l'autre. Ce sera le genre de truc à beaucoup farmer, mais en attendant, ce que je vous conseille, ça va plutôt être de vous focus sur cette mission là, vous la farmez en boucle en fait, dès que vous l'avez eu, dès que vous l'avez fait en complet et que vous avez plus de vie pour pouvoir recharger, et bah vous rechargez quand même avec ce qui normalement se stack dans le shrine, je crois, ouais c'est ça, avec ça. Donc ça c'est vachement intéressant pour recharger. Vous pouvez recharger aussi avec des shinobits, c'est une fois la shinobit à chaque fois, donc c'est très intéressant. Donc ça c'est ce qui va vous permettre d'avoir Ryo Chakra, et du coup d'augmenter, allez vous l'avez, voilà, d'augmenter ça, le pass 2, pass 3, machin, c'est ce qui vous permettra d'augmenter votre personnage à des gros power. Donc ça c'était la première étape. Ensuite, vous allez forcément vouloir un petit peu réussir le all-out, réussir ce genre de truc. Le all-out c'est frustrant quand on est au début du jeu ou quand on est free-to-play parce que c'est assez rare d'arriver à faire SSS. La plupart du temps vous ferez SSS, c'est déjà très bien. C'est pas grave si vous ratez 50 chinos, ça fait chier mais c'est pas grave. Genre ça vaut pas vraiment le coup de summon sur cette bannière là, sur les bannières AOM, parce qu'en général elles sont pas si intéressantes que ça. En plus je vais vous dire un truc, c'est que le drop rate il est dégueulasse. Donc hop, je peux changer des trucs moi dessus. Ah ça veut dire que j'ai invoqué dessus. Qu'est-ce que je suis con. Non ouais, le drop rate est pas très intéressant en plus, donc
Donc ouais, gardez vos chinos pour les grosses bannières du style, bah pas celle-là, mais celle-ci. Même si là les personnages sont pas très intéressants, des fois ça sort et c'est vraiment pas mal. De la même manière, essayez de vous renseigner, regardez si une bannière vaut le coup avant d'invoquer dessus. Attendez 1 ou 2 jours d'avoir des feedbacks de la part des gens qui jouent depuis plus régulièrement. Et ça vous permettra de vous faire un avis intéressant. Plus vous sauvegardez de Shinobit, plus c'est intéressant après, parce que quand il y aura un vrai perso intéressant qui va sortir, ça vous permettra de l'avoir en support ou de l'avoir en nouveau personnage main et d'être vraiment compétitif. Ça, faut pas oublier non plus que de faire ça vous permet d'être Gokunin à chaque fois, toutes les semaines. Parce que si par exemple vous avez que... genre là, mettons le nouveau personnage qui est sorti, c'est Naruto Light, bah, vous avez invoqué sur Naruto Light, vous avez la moitié de son kit, vous n'avez pas d'ulti. Enfin, Gokunin, c'est finito pipo, comme on dit dans le milieu du... Ah, oui, oui, bah oui, je sais, Lufine, ouais, il y a des gens qui font ça. Et Anis, ouais, je sais qu'il y a Anis. Bah... Et tu te noies là ou tu... Je continue la vidéo, hein. Tu me dis si jamais je dois appeler les pompiers. Et ouais, donc voilà, et en fait, au final, ce qui vaut mieux, c'est avoir un personnage ulti 15 comme ça, tout monté au maximum. Ou limite break 2, hein, vous emmerdez pas, mais le truc, c'est que c'est intéressant pour pouvoir monter Gokunin et se faire 205 boulasses par semaine. C'est beaucoup plus intéressant que d'ulti sur chaque bannière comme un trou de balle et au final avoir la moitié des kits à chaque fois et pleurer parce que le jeu, il est pay to win. Et voilà, et en fait, comment augmenter les personnages après? Ça va se passer ici. En fait, en farmant la mission... Ouh. Putain, désolé. En farmant la mission des... Et je le couperai pas au montage, ça, parce que j'en ai rien à foutre. En farmant la mission des Dango, et en général, en fait, cette mission des Dango est super intéressante, surtout en tant que free-to-play, parce que, eh bah ouais, on peut choper les fragments des héros. Mais on peut aussi choper des cartes comme celle-là, hein, qui a 1 de cooldown, même si c'est de la merde. On peut choper des tickets pour invoquer, on chope des matériaux, et ça se passe tous les 30 jours, tous les 30 jours, ils s'emmerdent pas et ils remettent à zéro le compteur. Donc vous pouvez réacheter à chaque fois pour tous les personnages autant de trucs que vous voulez. Ça vous permet de les augmenter pour l'attaque attaque surprise mission, comment ça s'appelle, All Out Mission, et vous permettre de faire des meilleurs scores. Ça, c'est les grosses bases en fait pour avoir un compte intéressant. C'est pas le plus compliqué, mais le truc c'est de savoir se frustrer entre guillemets et de pas invoquer sur toutes les bannières. Parce que là par exemple, bah, on va pas se mytho, mais cette bannière là ça sert à rien d'invoquer dessus quand on est free to play. Parce que Gaara il est ok, il est bon, mais si tu l'as pas ulti 15 tu peux pas le main. Naruto Light c'est pareil, hein. Je dirais un Naruto Light, tu te retrouves face à un Minato réanimation, tu peux pas le battre. Tu te retrouves face à un Danzo en réa, t'arrives pas à le battre. Voilà. Actuellement, les persos sur lesquels, depuis le dernier anniversaire, on peut invoquer pour être un peu solide, bah, il y avait Boruto et Kawaki. Et après, il y avait pas grand chose hein, au final. Je crois qu'il y avait Sakura Uchiwa là. Milf Sakura, comme dit Boa, mais un mec de ma guilde. Elle est très intéressante. Mais après, c'est pas grand chose d'autre, hein, regardez. Elle est ok, mais en tant que main, c'est pas la folie. Kushina, c'est pareil. Minato, c'est un très bon défenseur, mais rien de plus. Donc voilà, au final, il est pas sorti grand chose. Si, Kaguya, c'est un bon main. Mais le reste, c'est pas non plus... Vous voyez, moi, j'ai pas invoqué dessus. J'ai préféré garder mes Shinobit et invoquer sur d'autres trucs, parce que notamment sur Sakura Uchiwa. Voilà. Donc, ça, c'était le plus important. Après, vous le savez que ici, il y a toujours un tas de trucs que vous pouvez acheter qui sont marrants. Le Special Shop, on oublie, hein, c'est de la merde. Déjà, c'est pas utile. Et en plus de ça, c'est très cher. Le Daily Shop, par contre, c'est intéressant. Quand vous avez des matériaux de résistance pas poison, qu'est-ce que je dis confusion, putain, je suis Xorox. Confusion, seal et paralysie, ça, c'est intéressant à acheter en général. Fortress Medal Shop, vous emmerdez pas. Achetez à peu près tous les bâtiments, en fait, ça vous servira, quoi qu'il arrive. Donc, à force de faire des attaques mission, vous allez trouver des trucs. Et tous les bâtiments vont vous servir au moins une fois. Et après, en Shinobi, bah, après, soyez pas trop pris de pay to win, free to play. Je sais plus ce que je devais dire, mais attention à votre argent, quoi. Surtout si vous êtes jeune.
Et puis voilà, et après, bah ouais, ça va être beaucoup de ça quoi, de farming là-dessus. Le Roundup Mission, pareil, farmez-le, chopez les tools, même si ça vous sert à rien tout de suite. Et surtout, achetez ça là, achetez cette merde. Parce que ça, c'est tellement intéressant à chaque fois que vous devez monter un nouveau personnage et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de petits matériaux. Bah, je vous jure que vous avez le seum parce que vous êtes obligé de farmer comme un idiot pendant une après-midi entière avec l'autoclic. Juste pour choper 10 espèces de cristaux à la con comme ça, c'est assez pénible. Voilà, voilà, bah, j'espère que cette vidéo avec Lufine, qui est un ami de longue date, vous aura plu. Parce que le Lulu, c'est quand même un sacré... j'allais dire, j'ai utilisé le mot trou de balle, mais faudrait plutôt dire ami ou un truc comme ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Bisous à tous, et puis à la prochaine. Allez, ciao.